Bonjour à tous, et comme chaque vendredi, on fait un tour d'horizon de votre actualité locale. Au menu aujourd'hui, la rentrée des collèges. Sous certaines conditions, la vie reprend petit à petit. Nous sommes aussi allés à la rencontre des restaurateurs qui pourraient a priori rouvrir début juin. Nous verrons comment le Mama Trotteur envisage la suite à Vienne. Et puis un set solidaire pour le mix d'Estrablin. La boîte de nuit a apporté son soutien à sa façon au personnel soignant. Avant tout, votre météo et attention aux averses annoncées dès demain. De la pluie est annoncée sur nos départements avec forcément une baisse du mercure. Je vous laisse regarder. Heureusement, le soleil sera de retour dimanche avec une hausse des températures avant une nouvelle semaine plutôt estivale. Je vous le disais en titre, c'était la rentrée des collèges cette semaine avec des classes réduites, des distances de sécurité et un effectif réduit dans la plupart des établissements de l'agglomération. Du gel hydroalcoolique également obligatoire, des masques obligatoires aussi pour certains. Et pour les lycées, des annonces devraient être faites d'ici début juin. On s'interroge également du côté des restaurateurs. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir rouvrir dans une dizaine de jours? Dans quelles circonstances? Pour l'instant, la situation reste floue. Écoutez Rima Pro-Roman du restaurant Mama Trotteur dans la rue du Collège à Vienne. Elle s'est aussi adaptée pendant ce confinement. Alors, je vais enlever mon masque, comme ça vous entendrez un peu plus. On a continué à travailler pendant les 2 mois, mais de manière tout à fait différente. Le restaurant était fermé et les 2 premières semaines, on a uniquement proposé aux clients avec lesquels on travaillait déjà de manière régulière, c'est-à-dire la pharmacie de l'Hôtel de Ville et l'Association des médecins généralistes de Vienne, on a continué à leur livrer 1 ou 2 repas par semaine. J'ai proposé également à mes collègues producteurs de légumes de Pélussin et de Saint-Prin de laisser en fait des légumes ici à disposition. Donc les personnes pouvaient retirer les légumes qu'ils avaient commandés tous les jeudis. Et pour les personnes qui étaient fragiles et qui ne sortaient pas du tout de chez elles, on faisait de la livraison de paniers de légumes. Alors bien entendu, c'était dans une démarche solidaire. C'était pour soutenir à la fois les producteurs et pour aider les personnes qui ne pouvaient plus faire le marché. Et puis tout de suite après, donc, dès la fin du mois de mars, j'ai proposé un menu hebdomadaire pour lesquels les personnes pouvaient réserver leur plat, donc une entrée, un plat et un dessert, avec un menu qui changeait toutes les semaines et la possibilité du coup de venir retirer le vendredi et le samedi de 11h à 13h. Et la même chose a été proposée pour les personnes qui étaient fragiles et qui ne sortaient pas. On livrait du coup les repas commandés. Moi j'ai beaucoup apprécié en fait le confinement dans le centre ancien, pour 2 raisons. D'abord parce que la ville était super calme, donc on n'avait pas de bruit du tout. Et d'autre part, que ce soit de la part de mes collègues commerçants qui étaient également ouverts et de l'ensemble des habitants du quartier, il y avait une vraie vie de quartier. Et donc par rapport au Courmestan qui était assez désert, ici j'étais heureuse d'avoir fait le choix de m'installer ici parce qu'on a trouvé un rythme qui était très agréable. On a des voisins qui ont apporté des fleurs, on a un voisin jardinier qui a installé la jardinière, j'ai d'autres voisins qui ont des petits jardins qui ont déposé des herbes fraîches pour que je puisse continuer à cuisiner. J'ai eu un coup de main aussi le jeudi d'une voisine qui m'a aidé à décharger les paniers de légumes parce qu'il y en avait quand même pour plus de 100 kg à chaque fois. Et donc il y a vraiment une énergie que j'ai découverte et qui a été renforcée pendant cette période-là. A priori, les contraintes qui semblent se dessiner pour un restaurant comme Mama Trotteur, ça va être compliqué d'accueillir sur place. Donc on va continuer le emporter, mais je ne m'engage pas tant que je n'ai pas exactement les termes proposés et quel protocole il faut mettre en place. Nous on avait déjà commencé tout ce qui était protection en fait, en nettoyant régulièrement. En mettant aussi une distance avec les clients. Mais si on ne peut pas réouvrir dans les mêmes conditions et si ce n'est pas confortable, je ne continuerai qu'à faire du emporter jusqu'au mois de septembre. Si on peut réouvrir dans de bonnes conditions, c'est avec plaisir qu'on accueillera à nouveau les clients, mais je suis un peu sceptique là-dessus. Je pense qu'il y a aussi un climat un peu d'inquiétude, donc je préfère ne pas contribuer à inquiéter les gens et plutôt leur livrer des choses chez eux qui vont manger tranquillement entre copains ou en famille.
Rima qui va donc certainement continuer ce système de drive par vitre interposée avec les gestes barrières respectés. Comme beaucoup de restaurateurs viennois, elle propose aussi la livraison de repas dans un périmètre très proche. Allez, on continue avec ses adaptations dans le pays viennois. La médiathèque Le 30 a mis en place un système de drive depuis ce mercredi. Vous pouvez commander vos ouvrages sur le site internet ou par téléphone les mardis, mercredis, vendredis et samedis matin et venir les retirer dans l'après-midi. La médiathèque de Pont-Évêque propose aussi un accueil sur rendez-vous les mardis et vendredis après-midi et les jeudis matins. On vous affiche le numéro de téléphone. On a appris cette semaine le décès du guitariste Lucky Peterson, organiste et chanteur de blues américain. Il avait marqué le festival Jazz à Vienne, notamment lors de son dernier passage en 2018. Il s'est éteint à l'âge de 55 ans. Le week-end dernier, il y avait aussi la première Vélorussion viennoise de l'année. Organisée par plusieurs collectifs, elle a réuni une petite vingtaine de participants pour demander plus de sécurité pour les vélos à Vienne. Vous pouvez déjà noter la prochaine, ce sera le 20 juin à 15 h. Et justement, Vienne Condrieu Agglomération et la ville de Vienne lancent un appel à projet autour de la mobilité et des déplacements doux. Si vous avez des idées ou des suggestions, vous pouvez les partager en répondant à un questionnaire en ligne. Toutes les idées seront étudiées par les services. Une annonce également, le premier conseil municipal du nouveau mandat aura lieu ce lundi à 19 h au Manège à Vienne. Coronavirus oblige, il est interdit au public, mais vous pouvez le suivre en direct sur la page Facebook de Vienne TV. N'hésitez pas à vous inscrire sur l'événement que nous avons mis en ligne pour ne rien rater. Et vous le savez, l'agenda a été suspendu, mais avec ce long week-end de l'Ascension, beaucoup de structures en ont profité pour rouvrir, notamment Simaventure à Septem. Les parcours acrobranche ont repris ce jeudi avec des règles à respecter, notamment au niveau des distances. Les zones pique-nique, snack et trampoline sont pour l'instant fermées. Le Warm Park de Condrieu a aussi rouvert ce jeudi. Les water jump et les 2 téléskis, attention, la plage reste fermée pour l'instant. Enfin, on termine sur une note positive. C'est ce que nous allons essayer de faire chaque semaine. Et gros plan aujourd'hui sur l'initiative lancée par le Mix d'Estrablin. La boîte de nuit a organisé un grand marathon mix en ligne le week-end dernier. Il y avait des DJ chez eux, quelques-uns dans l'établissement, pour faire danser les internautes sur leur page Facebook. Le but était surtout de collecter des dons pour le personnel soignant. Et ce n'est pas moins de 1 222 € qui ont été récupérés et qui seront distribués aux professionnels viennois. Passez un très bon week-end. N'oubliez pas la retransmission du conseil municipal de Vienne ce lundi à 19 h sur notre page et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.